Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous sommes le deuxième jour de ce colloque international. Qui prennent part concrètement ces assises? Qui sont-ils? Oui, d'abord, je vous remercie pour la question. Comme vous l'avez dit aussi, nous sommes effectivement au second jour de ce colloque sur la gestion des transitions politiques et le renforcement de la résilience face aux extrémismes violents cas de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Ce colloque, il faut dire qu'il répond aux besoins de penser les transitions politiques, mais aussi les enjeux sécuritaires inhérents aux transitions politiques, quand on sait que le contexte régional actuel est marqué par le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce colloque répond en réalité au souci du président de la République de contribuer à l'édification de la paix dans notre sous-région. De ce point de vue, il a fait de la diplomatie togolaise un outil au service de la paix dans la région. Donc, le président de la République, en s'engageant tel, il sait que la paix et la stabilité de la région est très importante, aussi bien pour nos pays pris individuellement, mais aussi pour toute la sous-région qui constitue le contexte dans lequel nos pays évoluent. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que ceux qui prennent part à ce colloque viennent d'Afrique, d'abord du Togo, d'Afrique et d'Europe, mais du point de vue profil, ils viennent du monde universitaire, des institutions de recherche, des instituts de recherche, mais aussi de la société civile, des organisations internationales. Bref, nous avons des acteurs sélectionnés pour leurs compétences sur les questions sécuritaires, mais aussi sur les questions de gestion de transition politique, pour qu'ils puissent aider à bien cerner la problématique. Et qu'est-ce qui est concrètement attendu à la fin des travaux? À la fin des travaux de ce colloque, ce qui est attendu, c'est que il y aura un ensemble de recommandations, de conclusions de recommandations qui, bien entendu, vont nourrir les réflexions dans le cadre des préparatifs pour la conférence internationale d'avril prochain sur le thème les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui fera la particularité de cette conférence? On sait que cette conférence va se tenir le 21 avril prochain. Qu'est-ce qui fait la particularité par rapport à ce colloque international qui est tenu sur les 2 jours? La particularité de ce colloque qui a eu lieu sur ces 2 jours, c'est que d'abord, c'est des experts. Non, la particularité plutôt de cette conférence de haut niveau prévue pour avril prochain. Voilà, la particularité de cette conférence de haut niveau prévue le 21 avril prochain, c'est une conférence qui en réalité va déboucher sur une déclaration dite déclaration de Lomé sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Surtout, cette recommandation, cette déclaration-là sera assortie d'un plan d'action de mise en œuvre. Et surtout, lorsque nos pays vont, après la conférence, travailler à mettre en application ce plan-là, je pense qu'on va aider à stabiliser un peu notre région qui est actuellement en souffrance. Ce colloque aussi bien et cette conférence en perspective sont une initiative du Togo. Pourquoi le Togo se préoccupe-t-il autant pour la paix et la sécurité dans la sous-région? Le Togo sait que la paix, c'est une question d'environnement aussi. Et le Togo vit dans un environnement qui compte. Donc on ne peut pas vivre enfermé sur soi, parce que si ça se passe ailleurs, ils ne sont pas là où ça se passe aujourd'hui, ils ne sont pas très loin de nos pays. Hier, il y a de cela une dizaine d'années, d'abord ça a commencé au Mali, ensuite le Niger, le Burkina a pris, finalement ça descend vers la côte. Finalement on se demande si on ne va pas à la riposte. Le risque c'est qu'après avoir fini avec les gens du Sahel, etc., ils vont revenir vers la côte et puis voilà, mettre en danger la stabilité de nos États. Surtout, il y a un enjeu vers la côte. L'enjeu c'est que les terroristes veulent avoir accès à la mer qui va devenir une source de financement du terrorisme. Donc nos États ont à travailler pour les empêcher de pouvoir descendre jusqu'à la côte. Et là, tout ce que le Togo fait dans la région, dans le Sahel, s'inscrit en réalité dans un plan qui est présenté en septembre passé à l'OMC, intitulé la stratégie du Togo pour le Sahel. Ce plan qui était décliné en 4 axes a posé le cadre clairement de l'action du Togo sur le plan régional, dont l'enjeu c'est de contribuer à la paix et à la stabilité dans notre région. Est-ce que vous êtes confiant que les travaux du Togo aideront véritablement à venir à bout du terrorisme et des coups d'État qui sévissent dans notre sous-région? D'abord, je ne vous apprends rien. Vous savez que le Togo a toujours joué un grand rôle
au service de la paix, de la stabilité de notre continent en Afrique. Parce qu'il y a le cas de la Sierra Leone de par le passé, le cas du Tchad. Actuellement, même le président Faure Gnassingbé est très impliqué dans les questions de paix au Mali, au Tchad. Donc, il faut dire que cette conférence-là, les conclusions ou bien ce qui découleront de cette conférence-là, va aider en réalité à endiguer le mal dans la région. C'est l'enjeu. Et nous devons travailler, nos États doivent travailler à relever ce défi-là parce que c'est une question de survie collective. Docteur Kofi Agnidé, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé également, conseiller paix, sécurité et lutte contre le terrorisme du ministre en charge des Affaires étrangères. Merci d'être passé dans le JDD. C'est plutôt à moi de vous remercier, monsieur.